Le transgénérationnel, c'est quelque chose de visible dans nos vies. C'est quelque chose de constatable dans nos vies. Mais nous sommes souvent tellement distraits que nous ne le percevons pas. Pour arriver à voir le transgénérationnel dans ta vie, la première des choses, c'est d'essayer de connaître déjà d'abord ton histoire familiale. Parce que connaître ton histoire familiale va t'aider à savoir si toi aussi, tu es dans une forme de transgénérationnel. Est-ce que tu es en train de reproduire les mêmes situations qu'un membre de ta famille, un membre potentiel de ta famille, ou est-ce que tu es en train de vivre les mêmes situations que tes parents, par exemple? Connaître son histoire familiale reste la clé pour voir si dans sa vie, on n'est pas en train de reproduire la même chose. Parce que très souvent, les choses que nous vivons dans notre vie font écho de quelque chose déjà qui s'est déroulé avant. En fait, sont en résonance avec la vie de nos parents. Nous ne sortons pas d'ailleurs. Nous venons d'une lignée familiale. Et cette lignée familiale a son histoire, a ses entités, oui. Une lignée familiale, l'égrégore familial représente des entités. C'est une entité, l'égrégore familial est une entité ensemble. Et maintenant, vous êtes une partie de cette entité-là, de cette entité globale. Vous êtes une partie de cette entité. Donc, croire que les choses qui sont arrivées dans notre famille, ne nous atteignent pas, ou qui sont arrivées à un membre de notre famille ne peuvent pas nous atteindre est une erreur fatale. Ne nous laissons pas, ne nous leurrons pas. Des choses peuvent ne pas t'arriver, des choses que ta famille a vécues peuvent ne pas t'arriver, parce qu'il y a le générationnel, dans le transgénérationnel, on peut observer qu'il y a des fois, sur 2 générations, quelque chose qui est arrivé. Je vais prendre l'exemple des fausses couches. Les problèmes d'accouchement peut-être peut s'être posé 2 générations avant nous, et que nous, on n'a pas ce genre de problème. Et on expérimente plutôt une autre forme de transgénérationnel. Donc, dans une famille, on n'expérimente pas parfois. Dans une famille, il y a parfois un même transgénérationnel que nous tous, on expérimente. Et après, il y a un transgénérationnel qui nous est propre, qui nous est destiné personnellement. Parce que c'est en accord avec ce que nous-mêmes, avec notre chemin de vie. C'est en accord avec notre propre chemin de vie. Notre propre chemin de vie. Qu'est-ce que dans notre vie qui nous dérange beaucoup? Qu'est-ce qui nous pose vraiment un problème dans notre vie, qui nous empêche d'avancer, qui représente vraiment un problème, que quand on reste comme ça, on voit que vraiment ça représente un problème. Quand vous allez identifier ça, il y a de fortes chances que ce que vous êtes en train d'expérimenter comme raideur, comme problème dans votre vie, il se peut qu'il y ait un ancêtre qui a déjà vécu ça avant vous. Et cet ancêtre est en résonance, votre histoire est en résonance avec cet ancêtre. Et quand vous prenez la peine de connaître cette histoire familiale, ça vous permet de mieux apprendre sur vos ancêtres, de mieux apprendre sur votre famille et d'essayer de voir justement si ce qui s'est déjà passé n'est pas seulement en train de se reproduire. Parce que très souvent, on peut observer des répétitions. La nature, parfois, ne fait que se répéter. Et pour arrêter parfois le cycle, c'est ce cycle, parce que c'est cyclique, pour arrêter parfois le cycle, il y a des dispositions à prendre. Il y a des façons de faire pour couper le cycle. Et l'une des façons de couper le cycle, la première des choses pour arrêter un cycle est déjà d'abord de prendre conscience. Parce que beaucoup de personnes vivent le transgénérationnel sans savoir qu'ils sont en train de vivre un transgénérationnel.